nucléaire au monde. Nous avons pu obtenir un accès exclusif à son bord lors de sa mission de mise en service. Soyez attentifs, ça va être un grand moment. Alors que nous larguons les amarres, je me retrouve aux côtés du maître principal de ce navire, Mark Brooks. Lorsque vous envisagez la préparation d'un équipage en vue d'un combat, quelles sont les choses qui vous inquiètent le plus en tant que maître principal de ce navire? Nous pouvons tout faire à bord maintenant. C'est appréciable pour moi de pouvoir regarder comment chacun s'entraîne. Je n'ai pas des hommes qui suivent tous des entraînements différents un peu partout dans la base. On peut tout faire à bord et c'est vraiment un plus. Je jugerai plus tard de l'efficacité de leur entraînement lorsque l'USS Texas recevra son ordre de mission d'attaque. Nous sommes sur le point de plonger. Les mariniers de l'USS Texas peuvent passer jusqu'à 3 mois sous l'eau. Paré à plonger. 095 10 degrés. L'USS Texas n'est pas simplement furtif. Il embarque également l'une des technologies numériques les plus évoluées qui soit. Se rendre dans la salle des commandes, c'est comme se retrouver dans un film de science-fiction. 5-2, 5-0, 3-0 degrés. C'est parti. Le capitaine Litterland en est le commandant. Il est sous-marinier depuis plus de 25 ans. La technologie informatique embarquée lui permet de contrôler plus facilement tout ce qui se passe en surface et en profondeur. Il y a plus de 70 écrans dans cette salle de contrôle et chacun affiche différentes informations importantes. Cette richesse d'informations constitue un atout majeur pour un commandant dont le rôle est de savoir ce qui se passe autour de lui afin qu'il puisse exploiter au mieux le navire dans le cadre de sa mission. 5-5, 5-5. Mais je veux savoir ce que ça fait de piloter ce monstre des mers du futur. C'est assez carré. Pour le moment, je suis en plongée automatique. C'est un peu similaire au pilotage d'un avion. On reste assis là. Il n'y a pas de hublot, rien à regarder. L'officier de pont m'a donné une profondeur à maintenir. J'ai un cap et une trajectoire à maintenir. J'ai indiqué la vitesse à laquelle nous devons nous maintenir. Toutes ces informations se trouvent face à moi sur cet écran. Le fait de disposer de ces informations par informatique réduit considérablement le nombre d'hommes nécessaires pour faire le travail. Avant, il y avait 5 ou 6 hommes dans la salle de contrôle qui devaient se charger de tout cela. Maintenant, nous ne sommes plus que 2 avec une manette et quelques écrans tactiles. C'est incroyable de voir qu'avec l'aide de la technologie de l'information, il ne faut que 2 hommes pour diriger l'USS Texas. 6-4. Plus de périscope à l'ancienne. C'est le premier sous-marin au monde qui n'a pas besoin du traditionnel périscope rétractable et de ses miroirs. Il est remplacé par de la fibre optique, capable de transmettre des couleurs et des images infrarouges sur chacun des écrans du sous-marin. Grâce à une manette, son opérateur peut obtenir rapidement une vue sur 360 degrés. Pilotez le premier périscope, laissez-le sorti pour la suite de la mission. Il ne faut pas perdre de vue que l'USS Texas n'est pas seulement un navire très intelligent. Il est également doté d'une terrible puissance de feu. Il s'agit d'un sous-marin multitâche, capable d'attaques dévastatrices sur terre et sur mer grâce à ses 16 missiles Tomahawk. Le lieutenant Jonathan Wright connaît mieux que quiconque son armement. Parlez-moi un peu de l'armement de l'USS Texas. L'un des atouts de l'USS Texas est qu'il peut embarquer une large variété de munitions. Nous sommes armés actuellement. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un espace très large, capable de contenir 24 armes. Pour les attaques à courte portée sur d'autres navires, il est équipé de torpilles MK-48. Cette dernière peut atteindre une cible à plus de 8 km. Mais le plus impressionnant reste son système de guidage. Lorsqu'elle quitte son tube de lancement, un filin se déploie pour relier physiquement le sous-marin à la torpille. Alors que cette dernière part à la recherche de sa proie, elle reste en contact permanent avec le système de contrôle de tir du sous-marin et transmet des données riches d'enseignements par l'intermédiaire du filin. Si le sous-marin est amené à frapper des cibles à longue distance, l'USS Texas peut compter sur des missiles de croisière Tomahawk.
Leur portée est d'environ 1600 km. Le Tomahawk est un missile de type tir et oubli. Grâce à sa portée, il permet à l'USS Texas d'attaquer 75% des terres du globe. En arpentant le sous-marin, on en oublie combien les choses peuvent très vite s'accélérer pour l'équipage. Lorsque l'USS Texas modifie sa profondeur, chacun peut s'en rendre compte. 15 descentes, 130 mètres. Là, nous remontons. 30 degrés d'inclinaison. En regardant mes pieds, vous verrez qu'ils appuient sur une toute petite pièce de métal. Je vais perdre l'équilibre si l'inclinaison s'accentue. Exactement 30 degrés. « 13 descentes, 150 mètres. On revient probablement à 25 degrés. 20. 10. Là, on doit être à 5. Et nous voilà revenus à l'équilibre. Mais que ce soit pour des missions en eau profonde ou peu profonde, le sous-marin doit rester furtif. Même à 25 nœuds, l'USS Texas reste plus discret que la plupart des sous-marins évoluant à 5 nœuds. Comment? Grâce à des éléments renforçant la furtivité, comme des absorbeurs de choc en caoutchouc sous les planchers, et un revêtement extérieur en caoutchouc pour réduire le bruit. C'est justement cette furtivité qui fait du sous-marin une plateforme idéale pour les missions spéciales. Avec cette classe de sous-marins, nous avons surtout mis l'accent sur le soutien des forces spéciales. Le fait de pouvoir faire débarquer des Navy Seals et des Marines depuis le sous-marin à proximité de la côte est un des atouts de l'USS Texas dans le cadre des missions de combat en eau peu profonde. Notre capacité a été optimisée avec la présence d'un sas de mise à l'eau d'une capacité de 9 places. Il nous permet d'embarquer des membres des forces spéciales, de les envoyer en mission et de les récupérer en toute discrétion près des côtes où nous opérons. Nous pouvons également embarquer des caissons extérieurs pour des opérations spéciales. Lorsque je faisais partie des Navy Seals, les extractions d'urgence étaient loin d'être faciles. Dans les anciens SAS, on pouvait à peine faire rentrer 2 hommes et un petit canot de sauvetage. Ce SAS peut abriter 12 Navy Seals. Derrière cette paroi, c'est classé défense. Il y a assez d'espace pour regrouper 12 hommes et les envoyer ensuite en mission sur la terre ferme. Feu, 2-10. À suivre, combat en direct à bord de l'USS Texas dans le cadre d'une mission. Lancement dans 10 secondes. Est-il aussi furtif qu'il le prétend? Feu, 2-5. Je m'apprête à faire un fabuleux voyage à bord du sous-marin furtif le plus moderne au monde, l'USS Texas. J'ai pu obtenir un accès exclusif à la mission d'admission au service actif au cours de laquelle il sera poussé dans ses derniers retranchements en situation de combat. Capable d'évoluer en surface et en zone côtière, l'USS Texas se déplace si discrètement que personne ne peut le voir venir. Et il n'y a rien de tel que de frapper sans être vu. Cet exercice vise à pousser son nouvel équipage dans ses derniers retranchements. USS Texas, Alpha, 1925. Vous constaterez de l'activité. Un navire marchand présent dans notre zone a été détourné par des forces hostiles aux États-Unis. Il est susceptible de transporter des composants pouvant être utilisés pour des armes de destruction massive. Notre objectif est de détruire ce navire par tous les moyens. Dans ce cas de figure, le facteur temps est déterminant. Le capitaine doit tout d'abord déterminer la position du navire piraté. C'est la dernière position connue de ce navire, monsieur. Quelle était sa direction à ce moment-là? L'ouest, en direction de Port Everglades, monsieur. À quelle vitesse? 10 nœuds. On dirait qu'il se dirige vers nous, monsieur. 6-4. Le pilote passe à l'action en utilisant le périscope. 6-2. L'équipage dispose ainsi d'une vue à 360 degrés sur l'ensemble de la zone. 6-0. Nous recherchons un tanker probablement chargé à bloc. Il devrait être plus à l'ouest que nous. Il devra approcher par la poupe et nous dépasser.
Ouvrez l'œil. Trajectoire rectiligne. Quelques minutes plus tard, l'équipage pense avoir repéré sa cible. En vue, une division. L'équipage passe alors en état d'alerte élevée. La cible est en vue et je vais la suivre, l'identifier et m'assurer qu'il s'agit bien du contact recherché. On passe en haute résolution noir et blanc. Nous venons de dépasser le contact que nous pensons être le navire pirate. Le contact est clairement identifié. L'objectif est de l'éliminer. C'est là où la furtivité du sous-marin s'avère déterminante. Préparation, lancement, blanc alpha. Si vous regardez attentivement, vous aurez remarqué que le contact se trouve à tribord et défile maintenant vers l'arrière. Nous voulons qu'il continue d'avancer un peu pour se retrouver idéalement dans la ligne de tir. Ils pourront ouvrir le feu et personne n'aura rien vu. Personne ne saura que l'USS Texas était là. Nous sommes maintenant à pleine vitesse, pour être sûr, lorsque le périscope sera hissé, que nous sommes en bonne position pour tirer. Transition en croisière. Nous avons rapidement plongé à 18 mètres. À cette profondeur, on remonte le périscope pour faire un contrôle sur 360 degrés et s'assurer qu'il n'y a pas d'autre contact. Maintenant que tout est sous contrôle, l'équipage se prépare à l'attaque. L'USS Texas se livre à la préparation finale du lancement d'un Tomahawk. Missile armé. Tout le navire est au poste de combat, prêt à attaquer et à réagir à toute éventuelle contre-offensive. C'est au moment du tir que l'USS Texas est le plus vulnérable. Mon objectif est de rester le plus furtif possible. Mon rapport est ma seule arme défensive. Lancer des missiles sous l'eau qui laissent des traces derrière eux, il y a mieux en termes de furtivité. Préparation au tir. Préparation au tir. Les missiles sont chargés, prêts à être largués. Feu tube 6. Missile largué, tube 6. Feu tube 7. Missile largué, tube 7. Le contact est maintenant attaqué par l'USS Texas. Mais il y a eu riposte. Une torpille a été lancée et elle se dirige droit sur nous. Manœuvre d'évasion. Plongez, plongez. L'USS Texas contre-attaque et plonge rapidement pour éviter la menace. Il est si maniable qu'il peut plonger de 60 à 180 mètres en quelques secondes. Grâce au talent de l'équipage, la torpille est passée loin. Désarmez les postes de tir. Poste de tir désarmé. La mission est terminée. Pour l'équipage de l'USS Texas, le succès est total. Même en n'ayant vu qu'une partie des capacités de cet incroyable sous-marin, il est clair qu'il ne vaut pas mieux croiser la route de l'USS Texas.